Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé. Là, je vais devenir un peu politique, de saluer votre courage d'avoir accepté ce poste de ministre de l'Éducation. Je pense que ça ne doit pas être facile tous les jours d'exercer cette fonction au sein d'un gouvernement et avec un président dont les paroles et les actes sont un peu le contraire des valeurs que devrait transmettre l'école. Un gouvernement et un président qui préfèrent imposer plutôt que dialoguer, qui préfèrent donner des leçons plutôt que de faire de la pédagogie, qui préfèrent parfois le mépris au respect et à l'écoute, qui préfèrent cliver et diviser plutôt qu'unir, qui préfèrent les intérêts particuliers au bien commun, et dont le seul critère de réussite semble être de faire partie des premiers de cordée. C'est le modèle, c'est les gens qui vont jusqu'au bout de leur courage, qui vont jusqu'au bout, excuse de dire ça, Djokovic, voilà le modèle. Ah, du courage. Courage, on l'empêche de jouer. Il revient, il gagne et il fait plus que n'importe qui. Ça, c'est du courage. Les chauffeurs de taxi m'adorent, les Africains m'adorent. Globalement, les gens que je rencontre, vous savez, ils essaient plus de m'arrêter pour faire des photos et des selfies avec moi. J'ai pas besoin de CRS autour de moi pour me protéger. Moi, j'entends pas de concert de casseroles et on m'insulte pas, jamais personne. Nous avons un roi tout puissant dans son palais, Emmanuel Macron Ier, et puis nous avons des courtisans et une cour autour qui ne peut rien, qui s'appelle en principe des ministres. Je crois qu'ils ne peuvent rien que appliquer ce que le roi a décidé. Et je crois que ce qu'on vit actuellement ressemble assez à quelque chose comme ça. Alors il y a le roi, sa cour, et puis il y a tous les autres, là, la plèbe, là, comme il l'a dit lui-même, et ça lui a échappé, qui ne sont rien. Et ceux qui creusent. C'est des cons, j'ai rien d'autre à dire, ce sont des cons, ce sont des... Voilà, vous voyez, je mâche pas mes mots, non, encore une jamais. fois. Non, mais ce sont des cons, je vais vous dire, ça m'arrive d'être con, hein, et ça m'est arrivé peut-être plus de fois qu'aux autres. Mais là, ce sont des cons, parce qu'ils sautent sur l'occasion de la pandémie, l'un pour dire, mais l'autre, le restaurateur, il lave les couteaux, mais ferme ta gueule. Et vous regrettez après ou pas? Mais non, je ne regrette pas, je le pense ouvertement. Ce sont des mégalos. Et l'autre abruti de premier qui se présente, président de la République, en disant « Allez tous vous faire... » Mais ça va pas la tête, non. Mais ils viennent d'où, ces mecs-là? Ils ont un ego comme un gratte-ciel. Qui nous foutent la paix? On est suffisamment dans la merde. Qui nous donne de l'espoir? Il n'y en a pas un qui donne de l'espoir. Ils sont tous là à dire « Mais ta gueule, ferme-la, et puis donne ce que tu as à donner, ne viens pas nous donner ton prurite cérébral. » Lucini Bigard. Non, c'est vrai, merde. On est des acteurs, on est au service du public. J'ai fait un peu mon numéro, Mais pour vous dire que je suis vif avec les mégalos. Parce qu'en plus, ces gens-là ne donnent pas une bonne idée de nous autres interprètes, nom de Dieu. Nous sommes des interprètes, nous ne sommes pas seuls en scène. Nous sommes des partenaires. Aucun des deux n'est un partenaire. Ils ne donnent rien à l'autre. Je le sais, j'ai joué avec eux. Ils ne donnent rien. Donc s'ils ne donnent rien aux partenaires, il n'y a rien. Résultat des courses, le public n'a rien. Pourquoi? Parce que ce sont des égocentriques, nombriliques, mégalos, je ne sais pas quoi. Mais franchement, ils donnent une image de ce métier épouvantable. Alors que moi, la chance que j'ai, c'est que je connais les grands artistes du théâtre et du cinéma. Je les connais, je les fréquente et j'essaye d'apporter mon toute petite pierre à l'édifice pour que le film soit réussi. Et non pas montrer ma gueule en disant « vous avez vu ». Et puis avec ce déversement cérébral d'intellectualisme et de lecture. What? Et alors, t'as lu tous les bouquins du monde et ça ne t'a pas donné l'humanité, ça ne t'a pas donné la générosité, ben alors t'aurais mieux fait de pas les lire. Et on est là pour leur apprendre la joie et leur offrir quelque chose. On n'est pas là pour se montrer en disant « Oui, mais le gouvernement, ma tête... » Mais on s'en fout. Écrase-toi, le gouvernement, t'y es au gouvernement, tu la veux, la place.
va avoir le pouvoir de décider qui va mettre son grain de sel dans tout ce bordel. On va faire comme on peut avec ce qu'il y a. Voilà. On va faire comme on peut avec ce qu'il y a. Je ne rentrerai pas dans le détail, donc je n'ai pas de leçon de morale à donner à qui que ce soit. Élection piège à con, ça veut rien dire. Abstention piège à con, sûrement. Aujourd'hui, j'ai voté Macron. Oui, je vote Macron. Ah oui, il tente des choses. Bon, alors tout n'est pas... Tout est en route. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres avec lesquelles je suis moins. J'aimerais bien que ça penche un peu plus du côté gauche, personnellement. Voilà. Toi, tu creuses. Je m'excuse de m'énerver parce que je vous le dis, c'est un peu un numéro d'acteur. Donc je suis franc, j'en rajoute. Mais vous êtes entier. Creuse. Mais je ne supporte pas les gens qui ne donnent rien et qui reçoivent beaucoup.